En fait, en retournant mon attention, je sais pas si je dois mettre mon attention derrière mes yeux ou si c'est au niveau du torse. Enfin, j'ai du mal à. Enfin, D'accord. Ou Toi, si c'est diffus. Alors, l'attention, elle est toujours portée sur des formes. D'accord? Elle est toujours localisée. Ouais. Donc, il s'agit surtout pas, c'est une erreur qu'on fait parfois, de la retourner vers le torse, En fait, ou vers un endroit particulier. D'accord? Ouais. L'endroit vers lequel tu tournes l'attention, c'est un non-endroit, c'est un lieu sans lieu, c'est un espace. En fait, c'est pour ça que, au lieu de retourner directement vers l'espace, je vous invite à la retourner vers l'apparent jeu qui semble faire ton expérience présente. Parce que si tu fais l'expérience de la dualité en ce moment, c'est-à-dire que quelque part tu penses être Ourida qui a des perceptions, que tu penses être une femme qui a un certain âge, c'est qu'il y a nécessairement le sentiment d'un jeu. D'accord? Qui s'intercale d'ailleurs entre chaque pensée. Mais c'est juste une image récurrente qui va très très vite. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'étais en Thaïlande plusieurs fois, sur les plages, il y a des acrobates avec des bois enflammés, des bâtons enflammés qui font des sortes d'acrobatie comme ça, très rapide. Et donc quand on fait une photo, et même quand on regarde, on a l'impression d'avoir 3 cercles de feu comme ça dessinés. Mais c'est la rémanence, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en neurologie, mais c'est le cerveau qui produit ça. Donc on a l'impression qu'il y a un cercle, oui, parce que c'est répété à vitesse, enfin c'est très rapide. Et c'est la même impression qu'on a d'être un jeu. C'est un tour de magie en fait, de prestidigitateur. Donc, mais en réalité, ce jeu n'est pas stable, n'est pas réel, dans le sens où il n'est pas continu. Le savoir intellectuellement, c'est une chose. On peut très vite le comprendre intellectuellement. Moi, mon invitation, c'est que vous le réalisiez. Qu'il y ait le wow de l'unité, l'émerveillement, l'étonnement que ça produit nécessairement. De plus se prendre pour quelqu'un. Donc pour que ça ne reste pas intellectuel, il faut vraiment aller investiguer. Aller voir ce jeu. Donc je t'invite à retourner l'attention vers ce jeu. Quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi j'ai quand même l'impression qu'il est à l'intérieur de moi. Très bien. L'intérieur de toi, ça veut dire quoi? L'intérieur du corps? Dans un premier temps, il semble. Bon, alors, la perception que tu as, même mentale, c'est celle d'un corps, d'accord? Ou de l'intérieur du corps. Oui. Ramène maintenant, regarde cette perception, et puis maintenant, détourne ton attention de cette perception de ce corps ou de cette intériorité, et tourne ton attention vers le jeu, l'apparent jeu qui semble percevoir ce corps intérieur. Et attache-toi complètement à ce jeu, comme si tu l'embrassais, complètement. Et demeure avec lui.
il y a un peu la sensation d'être en arrière. Oui. Plus tu vas faire ce retournement, plus tu vas avoir le sentiment de faire ce qu'on appelle un zoom arrière, ou de retourner en arrière. Et à un moment donné, à force de le faire, là on l'a fait que 30 secondes, on l'a fait une fois, tu verras qu'à un moment donné, toute sensation de retourner, d'aller, de distance, l'arrière, devant, tout ça, ça va s'effacer. Donc tu me dis, tu as une sensation d'aller en arrière. Maintenant, ramène ton attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir ce retour en arrière. À un moment donné, ça se dissout, n'est-ce pas? Voilà. Et là, tu peux rien en dire. Il n'y a plus de perception. On pourrait dire qu'il y a un grand espace, une présence. Comment tu le formulerais, toi? Une présence. D'accord. Cette présence, bon, c'est encore un mot. Tourne ton attention vers le jeu qui semble faire l'expérience de la présence. Est-ce que vous sentez cette joie qui est là, en arrière-plan? Il y a une véritable joie qui parfois se manifeste dans le corps. Parce que quand vous cessez de vous identifier à un jeu, quand le jeu se dissout, immédiatement, il y a une détente musculaire. C'est comme si quelque chose voulait dessiner subrepticement un petit sourire à la lisière des lèvres, vous voyez, un sourire intérieur. Et ce sourire, c'est pas un sourire de satisfaction parce qu'on a gagné au loto ou parce que on sait qu'on va manger un bon repas ou regarder un bon match de foot, ou parce qu'on vient d'apprendre qu'on va survivre encore quelques années. C'est un sourire qui vient de la reconnaissance. De reconnaître, ah oui, ah ouais, c'est ça que je suis. Je ne suis rien de perceptible, rien de concevable. Waouh. Tout ce qui apparaît n'est pas moi. Ça devient comme une évidence qui suscite une paix, une plénitude. Elle est là déjà, bien sûr. Cette vérité est déjà là en nous, mais elle n'est pas actualisée, elle n'est pas reconnue parce que le mental ne s'est pas effondré dans sa propre source encore. Alors le corps ne l'éprouve pas. C'est pas éprouvé. Alors qu'en est-il pour toi maintenant, Ouida? Je suis dans la présence en fait. Ouais, tu es la présence. Oui, voilà. Voilà. Mais demeure-y.